Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Daron et moi où je vous propose de venir raconter votre rapport à votre père en répondant à une question toute simple. Qu'est-ce que ton père a fait ou n'a pas fait pour que tu sois la personne que tu es aujourd'hui? Alors, si vous souhaitez participer, c'est très possible. Vous pouvez m'envoyer un message vocal directement en cliquant dans les notes de l'épisode. Vous trouverez un lien. Vous appuyez sur le bouton et vous enregistrez votre voix. Vous avez maximum 5 minutes, pas plus s'il vous plaît. Ou alors, si ça ne fonctionne pas, vous pouvez aussi m'envoyer une note vocale que vous enregistrez sur votre téléphone et que vous m'envoyez sur l'email vocal@fabflorent.com. Vocal, c'est VOCAL @fabflorent.com, FABFLORENT.com. Merci beaucoup et bonne écoute. Salut Fabrice. Alors, quelque chose que mon daron a fait pour être la personne que je suis aujourd'hui, il y a beaucoup de choses en fait, beaucoup de choses. Je dirais que il y a quand même un côté très social chez moi, où je suis très tourné vers les autres, vers l'extérieur, parce que j'étais pas bien en fait dans ma maison. Et que j'étais souvent puni, insulté, même quand je bossais avec mon daron, j'étais voilà, il me disait souvent que j'étais trop con, que je servais à rien. Pourtant il me demandait à chaque fois de venir, mais tu vois, si je dois tirer le comportement de ça, c'est que du coup, pour m'adapter à cette situation, je suis allé chercher en fait des figures d'attachement ailleurs, en l'occurrence en faisant des amis. Et c'est vrai que ça m'a alors il y avait quelque chose qui, je pense, était de l'ordre de ce qui est un petit peu commun à tous les enfants, quoi, une facilité à aller vers les autres, mais c'était devenu un besoin en fait de vraiment aller ailleurs, me sortir de ce quotidien qui était pesant. Et donc il y a eu ça, et en même temps, il y avait vraiment aussi ce côté de devoir de devoir avoir un certain niveau d'exigence envers soi, souvent trop, quitte à se perdre. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une question d'équilibre. Je trouve que il y a un moment où, si tu veux, moi dans mon parcours, j'ai cherché la reconnaissance paternelle pendant longtemps. Je crois que jusqu'à mes 25 ans facile. Et puis à un moment, il y a ce moment où tu passes outre. La thérapie aide beaucoup aussi, mais il y a un moment où tu passes outre, et c'est important de le signaler, parce que des fois la reconnaissance paternelle, on se rend pas compte que c'est un temps qu'on n'a pas traité, c'est un truc qu'on traîne, et mais qui peut se transposer totalement sur d'autres figures paternelles, quoi. Et ça peut être embêtant, parce que je sais que dans un de mes premiers emplois, du coup, en transposant ça, en fait, j'ai eu vraiment des supérieurs hiérarchiques qui ont tiré parti avec un management paternaliste au possible, mais qui répondait, tu vois, à un besoin chez moi, tu vois, un besoin de reconnaissance d'une figure masculine, d'autorité, d'expérience, de compétence. Et c'est vrai que ça a vraiment demandé du temps de s'en détacher, c'est pas facile. Et voilà, un autre truc qui m'a été légué, ça a été d'avoir une certaine, peut-être un peu trop parfois, sensibilité à l'injustice. Tu sais, moi j'ai été élevé dans ce grand paradoxe de l'enfant qui doit obéir à tout ce qui est décrété, sans dire mot, sans s'opposer à quoi que ce soit, et en même temps à qui on demande d'avoir un esprit critique affûté. Voilà, on veut développer ton esprit critique, ton esprit de libre arbitre, mais quand c'est le daron qui parle, tu fermes juste bien ta gueule. Et c'est vrai que ça, du coup, ça, je me rappelle vraiment de toute mon enfance, jusqu'à l'adolescence et en étant jeune adulte, avoir un sentiment d'injustice permanent sur tout un tas de sujets. Et c'est vrai que ça m'a amené à avoir un regard différent sur comment dire, sur les situations des gens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un m'exprimait un sentiment d'injustice, j'étais très sensible. Voilà. Et là aussi, il a fallu se positionner, parce que du coup, des fois, je pouvais avoir une sensibilité exacerbée là où il n'y avait pas besoin, quoi.
Donc voilà. Bon, après, moi dans ma relation, dans ce que mon daron m'a apporté aussi, bah, il m'a apporté tous les trucs aussi du stéréotype de genre, certains qui sont très pratiques et d'autres moins, comme bah, le fait de bricoler et malheureusement aussi pendant des années de rien foutre dans le foyer. Voilà, j'espère que que ça te fera de la bonne matière. Salut. Salut Fabrice. Bon, c'est encore une femme qui va t'envoyer ce vocal, mais c'est pas grave. Je me dis qu'il en faut aussi. Bon, du coup, j'ai décidé de t'envoyer ce petit vocal juste pour te dire ce que mon daron, parce que du coup, j'ai choisi mon daron. Qu'est-ce que mon daron a fait ou n'a pas fait pour que je devienne la personne que je suis. La première chose qui, moi, me vient à l'idée, c'est surtout la liberté. Mon père m'a laissé une énorme liberté. Et la liberté de penser par moi-même, la liberté de croire ou ne pas croire, la liberté de faire ce que je veux. Enfin, vraiment, la liberté. Je n'ai pas eu de bâton dans les roues, je n'ai pas eu de parents qui ont mis tous leurs espoirs en leur enfant. J'ai vraiment eu un père qui m'a laissé faire. Je me rappelle très bien de mon père qui me disait moi, je pense qu'il faut pas que tu le fasses. Et si tu veux le faire, tu vas le faire. Et tu vas te rendre compte que c'est une erreur. Et après, tu fais ce que tu veux. Et ça, en fait, tu vois, juste cette petite phrase faisait que l'autodétermination est hyper importante pour tous les êtres humains. Le fait de se dire, j'ai le choix. Et du coup, il n'y a pas d'interdit. C'est-à-dire que le seul interdit que tu peux avoir, c'est toi. De dire, je le fais ou je le fais pas. Parce que, ouais, en fait, j'ai envie de le faire, mais s'il me dit que c'est pas bien, peut-être que je l'écoute parce que oui, les premières fois j'ai fait, je me suis fait mal et puis quand tu grandis, tu te dis ouh là là, bon, je vais peut-être réfléchir. Donc ça, tu vois, c'est quelque chose que moi j'ai deux petits garçons, c'est quelque chose que j'essaye de transmettre en disant je dis pas qu'il y a pas du tout d'interdit, mais c'est dire voilà, moi je pense que non, mais si tu veux le faire, fais-le, puis t'apprendras de tes erreurs. Donc je trouve que c'est hyper intéressant. Je me rappelle très bien aussi que quand je sortais le soir, la nuit, il y avait toujours cette phrase ne rentre pas trop tard. Qu'est-ce que ça veut dire? 22h, 2h du mat, enfin je veux dire, ça n'a rien à voir. Donc moi personnellement, je rentrais quand c'était l'heure de rentrer. Donc des fois c'était 22h et des fois c'était 2h du matin. Par rapport aussi à la configuration de ma famille, je pense que ça a joué aussi sur la personne que je suis. Il faut savoir que je suis issue d'une fratrie de 3 enfants, donc j'ai 2 grands frères. Un grand frère qui a 8 ans de plus que moi et un autre qui a 6 ans de plus que moi. Et ce second frère est autiste. Donc physiquement, il ressemble à n'importe qui, mais mentalement, on va dire, il a des capacités d'un enfant de 2 ans et demi. Donc j'ai grandi avec ces deux frères-là. Donc pour moi, c'était ma réalité, ma normalité à moi. Mais j'ai vite compris aussi que ce deuxième frère qui est différent, il avait un peu plus attention que moi je l'avais, que la place de petite dernière, je l'avais pas forcément, et que mes parents ont fait ce qu'ils ont pu, hein. En toute sincérité, ils ont fait ce qu'ils ont pu, ce qu'ils ont pensé bien faire, mais moi j'ai eu un sentiment de je ne suis pas importante, je ne suis pas aussi importante que lui, et donc du coup rapidement tu apprends à être autonome, indépendant, parce que tu sais que tu n'es pas la priorité de tes parents, ou du moins je l'ai pas ressenti comme ça, et donc rapidement j'ai fait en sorte d'être de faire ma vie et sans forcément m'attarder sur certaines choses et sans prendre la place de prioritaire chez quelqu'un. Et donc du coup je trace ma vie. Et ça aussi, je pense que ça a été une blessure pendant très longtemps. Et tu vois, vers 25 ans, quand tu réfléchis un petit peu, tu te dis mais en fait, ouais, ça a été une blessure, mais c'est devenu une force.
Voilà, il y a d'autres choses aussi sur la communication qui est très difficile, mais ça, je crois que c'est un problème générationnel. Mais bon, voilà, l'éducation que j'ai reçue de mes parents fait partie de la personne que je suis devenue. Mais n'oublions pas qu'il faut aussi tout un village et que tout ne se joue pas qu'avec ses parents. Allez, je te remercie, ça fait 5 minutes. Et puis, à bientôt. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.